Pensez toujours d'abord la station debout, la pompe. La station debout, c'est les bords externes de vos pieds parallèles. On tire plutôt les fesses vers l'arrière. Les fesses sont un peu plus en arrière que les chevilles. Voilà. Et on laisse tomber le poids du corps sur les fesses et sur les talons. Vous devez sentir que ce sont les talons qui s'ancrent dans le sol. Vous avez le menton légèrement rentré. Légèrement rentré. Le viseur, deux oreilles, le bout du nez, à 3 mètres de haut. Et là, vous êtes vraiment campé. Vous avez même la perception que vos genoux louchent un peu. Et que le poids du corps repose vraiment sur le bassin. Il n'y a pas de tension dans le bas du dos. Deuxième travail, on va faire la pince, mais debout. La pince debout, ça va être ça. Donc on va redémarrer comme on a fait, mais je vous fais voir. Je vous fais voir ce qu'on va faire. Donc on va faire pareil. On inspire, on monte. On monte, on monte. On a à peu près la tête entre les bras. On peut monter en plusieurs étapes. On expire, on essaye d'avancer. Voilà. On inspire, on monte. Là, on est à peu près à 90 degrés. Et en expirant, maintenant je vais lâcher, je vais fléchir mes jambes et je vais mettre mes mains au sol. Mon ventre est sur les cuisses. Mes genoux sont fléchis. Vous portez les bras derrière la tête, les mains derrière la tête, vous enlacez vos doigts et vous étirez. Tirez les orteils vers vous et tirez l'axe, puissamment. Voilà, et puis vous revenez, les mains vers l'avant. On va travailler un petit peu au niveau du sacrum. Toujours pareil, ce bassin là. On cherche un petit peu à détendre. Alors on va faire des petits mouvements au niveau du bassin. Donc, vous allez ramener vos genoux fléchis. Les talons remontent un peu plus près des fesses. Voilà. Écarte un peu plus tes pieds, Madeleine. De la largeur du tapis à peu près, voilà, de la largeur du bassin. Voilà, c'est bien, attention à ça. Bien, vous avez tout le poids du corps qui pèse sur le sacrum. Cette zone très irriguée, très innervée. Laissez tomber le poids du corps sur cette zone. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va sur une inspiration décoller le sacrum, le bas du dos de quelques centimètres. Décoller le bas du dos de quelques centimètres. Vous sentez que vous avez le sacrum dans le vide. Et puis là, sur l'expiration, vous allez le ramener les vertèbres par vertèbre pour reposer tout le poids du sacrum sur le tapis. On le refait, on va décoller un peu plus. Sur l'inspiration, vous poussez sur les talons pour décoller un peu plus. Montez le pubis si vous préférez un peu plus vers le plafond. On est presque dans le demi-pont, ça mobilise un petit peu les quadriceps. On inspire. On expire, poussez encore un peu plus en appuyant vos mains au sol. On inspire. Et là, sur l'expiration, vous allez ramener le dos vertèbre par vertèbre. Tout le long de la colonne, vous la posez au sol. Et voyez comment elle se place. En général, elle s'étire un peu plus. Et vous relâchez complètement le bas du dos. Voilà, sentez votre colonne qui est complètement aplatie. Attention à ne pas monter le menton vers le plafond, mais à le ramener contre la poitrine. On va tirer vraiment tout l'axe. Toute la nuque. Bien. Maintenant, on va jouer avec un petit mouvement de balancier de son sacrum. C'est-à-dire que vous allez imaginer que le sacrum, on va vouloir le balancer de gauche et de droite. On inspire, on soulève le bas du dos. Et avec le pied, on va pousser le bassin vers la droite. Avec le poids du pied gauche, on va pousser le bassin vers la droite. On laisse le bassin revenir. On pousse le bassin vers la gauche avec le poids du pied droit. Et on fait le mouvement pendulaire. Inspire, on va vers la droite avec le bassin. Expire, on va vers la gauche. Inspire, on balance le bassin vers la droite. Expire, on balance le bassin vers la gauche. Voilà. Inspire. Regardez où ça respire et comment ça respire. Bien. On reste un peu dans ces hanches-là. Vous remontez à nouveau les genoux fléchis. On va faire quelques mouvements d'essuie-glace. Donc vous avez les bras en croix. Tout le poids du corps sur le sacrum, encore une fois, en inspirant, vous montez le souffle. Et en expirant, vous laissez tomber les deux genoux à droite
et vous laissez partir la tête à gauche. Vous laissez partir simplement les deux genoux à droite, la tête à gauche. Et vous sentez peut-être qu'il y a une résistance au niveau du ventre à gauche. Inspire, vous remontez. Tout le poids du corps sur le sacrum, les deux genoux vers le plafond. En expirant, vous descendez cette fois à gauche, les deux genoux, la tête à droite. Et voyez s'il y a un genou qui va plus au sol que l'autre. Inspire, vous ne cherchez pas à forcer, vous laissez descendre. Revenez à la verticale. Expire, on repart à droite. Les deux genoux à droite, la tête à gauche. Alors voyez s'il y a un genou, le genou avant en général va plus facilement au sol que le genou arrière. Là, vous allez ramener les deux pieds près des fesses. Près des fesses. Rapprochez et près des fesses. Vous allez enlacer votre jambe droite autour de votre jambe gauche. Vous allez serrer au niveau des cuisses pour enlacer la jambe droite autour de la jambe gauche. Soulevez le pied gauche du sol, resserrez un peu les jambes et reposez le pied pour vérifier là où il tombe. Resserrez les jambes, le pied un petit peu soulevé et vous reposez le pied. Donc là, vous avez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On inspire. Et là, vous allez laisser descendre les deux genoux à droite, la tête à gauche. Laissez descendre les deux genoux à droite, la tête à gauche. Et sur l'inspiration, vous remontez. Ok. Expire, on redescend. On laisse descendre deux genoux à droite. Le pied gère, hein, c'est le pied qui gère, vous laissez descendre. La tête à gauche. Inspire, on remonte. Tout le poids du corps sur le sacrum. On va le faire une troisième fois et là on va rester 3 souffles. Ça va? Et on va travailler l'étirement de la rose. L'ouverture de la rose. Alors ça va travailler un petit peu sur le ventre. Alors, je vous fais voir et après je vous surveille pour voir comment vous faites le mouvement. Alors, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace à droite et à gauche. Voilà. Peut-être que François, tu seras un peu trop près de nous. Voilà, tu t'avances un peu plus sur. Voilà ce qu'on va faire. On va joindre les gouttes plantaires, on va les amener ici. On va inspirer, on va monter, 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 monter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va même faire on va le faire avec les bras en chandelier, comme ceci. Et en expirant, on va ouvrir la rose. On va ouvrir la rose. On va reformer la rose. Les gouttes plantaires se touchent. Je ramène les jambes. Inspire, j'ouvre. J'ouvre la rose, je monte, je monte, je monte, je monte. Et en expirant, je laisse descendre. Voilà, ça va mobiliser le ventre. On referme la rose. On ramène, etc., etc. Ok? Pour vous redresser, les mains sous les fesses. Prenez appui sur les coudes. Et on se redresse. Voilà. Oui, il faut adapter avec vos épaules. Il faut adapter avec vos épaules. Voilà, ma belle. On remonte doucement. Et on vient s'asseoir sur les coussins. Et après, on fera pareil, shadow creux. Alors, shadow rond. On est en assis sur les talons. On repart du début. On est en assis sur les talons. En inspirant, j'envoie mes mains très loin devant quand je pose. Vous voyez, dans un rail, à l'extérieur de mes jambes. Voilà, très loin devant. Ma tête dans le prolongement de ma nuque. Je n'ai pas besoin de regarder en face. J'inspire, je pousse sur les tibias et je monte en shadow rond. Comme si je voulais me hisser en fait. Voilà. Mes mains résistent. Là, je suis à poumon plein, je pousse sur mes mains, mes talons de main pour faire le gros dos. Je pousse avec le talon des mains pour faire le gros dos. Pousse. Repousser, 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 repousser. Le front vers le sol. Ou au sol, si c'est possible. Garde, Michel, ta nuque dans le prolongement de ton dos. Voilà, c'est ça. Inspire, on remonte. Shadow. Quand on est en shadow, on pousse sur les talons de main pour arrondir le haut du dos. Et en expirant, je repousse à nouveau les fesses en arrière. Je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Voilà, ne cassez pas le cou. Gardez la nuque dans le prolongement du dos.
Ok. Maintenant, on va monter en shadow creux. Shadow creux, c'est le geste de vouloir ramener les mains vers les genoux. Les coudes ne sont pas tendus, les bras ne sont pas tendus. C'est ce mouvement, en fait, là. Regardez, si vous regardez, c'est ça. En fait. Shadow creux, là, on est monté en shadow rond. Shadow creux, c'est pareil, mais c'est ce mouvement-là, en fait. C'est ce mouvement-là. On va faire la respiration des nadis, justement. Nadi Shodhana. On va observer la respiration des nadis. Alors, quand on est les grands yogis, eux, ils le font sans mettre les doigts. Ils font passer les souffles d'un canal à l'autre. Mais bon, pas encore des grands yogis, donc on va se servir effectivement des doigts pour pouvoir faire passer le souffle. Alors déjà, vous allez dans un premier temps observer votre respiration. Laissez le souffle déjà naturellement se poser. Donc en étant assise, là le corps est immobile. C'est pour ça que c'est bien d'avoir effectivement une assise qui soit stable pour éviter que ça tiraille de partout. Alors juste vérifier vos assises. Que vous soyez... Donc vous allez fermer vos yeux, fixer le point au milieu du front. Le point au milieu du front, c'est un point lumineux qu'on fait apparaître. C'est le troisième œil, on dit que c'est l'œil de l'intuition, c'est l'œil de la conscience. Les yogis cherchent à augmenter leur niveau de conscience un petit peu, comme un variomètre on ferait avec une ampoule, augmenter l'intensité de l'ampoule. On a une conscience qui est plus ou moins éveillée. Alors, les grands sages, ils ont une conscience très éveillée, très lumineuse. Et nous, on cherche à éveiller cette conscience. Alors on fait venir déjà un point au milieu du front, déjà pour fixer le regard sur ce point. On a le geste de la sagesse, le Jhana Mudra, avec le pouce et l'index. Voilà, ça c'est la connexion à soi. Le lien avec soi, le rendez-vous avec soi. On a la langue retournée, ou qui pointe vers le haut du palais. Ça, c'est pour faire monter le niveau d'énergie. La langue, c'est le bout du serpent, c'est le bout de la Kundalini, et c'est ce qui va faire pousser l'énergie vers le haut. Parce que quand on a beaucoup d'énergie, en général, on a la langue bien étirée. On va voir les enfants. La base est ferme. Ferme, légèrement contractée, pour éviter que l'énergie fuit vers le haut. Quand vous serrez la base, eh bien vous sentez que ça redresse le haut des épaules. Essayez de raffermir en bas le Muladhara du centre racine. Et bien, si vous resserrez le sphincter externe, l'anus tout simplement, vous allez sentir que le haut des épaules se redresse. Il y a quelque chose qui tient. Alors vous tenez légèrement cette base ferme. Et vous laissez simplement venir le souffle. So à l'inspire et Am à l'expire. Le son So continue. Comment vous sentez l'énergie circuler dans le corps? Acceptez que parfois, aujourd'hui, le corps réagit comme il doit ou comme il peut réagir, mais que ce n'est pas quelque chose qui sera figé tout le temps. Quelle est la qualité de votre souffle? Visualisez l'axe. On a travaillé pas mal sur l'axe aujourd'hui. Avec le chat, avec la posture des mains aux pieds au début, avec le sphinx, ça travaille sur l'axe. Le long de l'axe se trouvent les centres énergétiques. Ces 5 centres énergétiques principaux sont reliés aux 5 sens. Ils sont reliés aussi aux 5 éléments. Visualisez le centre énergétique de la base, relié au sens de l'odorat, l'élément terre. C'est un carré jaune qui est symbolisé avec 4 pétales.